Bonjour à tous et à toutes, c'est Muriel du compte Instagram et du blog des étoiles et des pois. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Alors un épisode avec un thème particulier qui est celui des maillots de bain. Voilà, on est en plein été, l'été se termine, on est le 20, je crois 21 peut-être. Je sais pas, les journées passent un peu vite et quand c'est les vacances, j'avoue, j'oublie. Je viens de rentrer de vacances il y a 2 jours. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit retour sur les maillots de bain cousus main pour femmes et pour enfants, puisque j'en ai cousu pour moi et pour mes filles. J'avais prévu d'enregistrer cet épisode, j'en ai même enregistré un avant de partir en vacances, sauf que tout a bugué, la qualité était toute pourrie, donc voilà, je recommence, faire et défaire, c'est toujours travailler. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai cousu mon tout premier maillot de bain il y a 2 ans. Je l'ai cousu avec ma copine Céline du blog Bibi Bricole. Donc on l'avait cousu au bord de la piscine chez elle, c'était plutôt fun comme endroit. Et donc on avait cousu le maillot de bain Milady, qui est un maillot de bain de la marque Je fais mes dessous. Je vais juste je vais vous montrer. Alors Je fais mes dessous, c'est une marque de patron indépendante et la créatrice qui a aussi un compte Instagram a sorti un livre qu'elle a auto-financé, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous montre, je sais pas si vous voyez. Voilà, alors on voit que c'est un maillot de bain une pièce avec des découpes pour la poitrine, avec une petite France. Alors moi sur le noir, on voit pas super. Mais alors il est assez simple à réaliser. Il me semble que j'avais fait des petites modifications. J'avais dû doubler la partie là à l'intérieur parce que je trouvais que c'était pas super joli. Sinon on voyait trop les coutures. Réalisé à la machine à coudre et à la surjeteuse. Mais franchement, juste une machine à coudre, ça suffit pour coudre un maillot de bain. Et les lycras utilisés, je les avais achetés chez Toto à Épinal lors d'une virée là-bas. Quand je trouve des choses, je sais pas toujours ce que je vais en faire, je les achète et puis après je les utilise au fur et à mesure. Voilà. Donc ça c'était mon tout premier maillot de bain cousu il y a 2 ans. J'avais fait un article dédié sur le blog. Donc si vous voulez chercher fin août 2016, voilà. Donc avec des photos portées, je vous mettrai peut-être une petite photo portée. Donc si on entend des voitures, c'est parce on est dehors, je suis au frais parce qu'aujourd'hui il fait une chaleur de dingue. On est à l'ombre de ma maison. Voilà. Donc voilà, mon tout premier maillot de bain, le maillot de bain Milady que j'ai porté en piscine. Alors, on va pas se mentir, hein, il n'y a pas un maintien de dingue avec un maillot de bain fin comme ça au niveau de la poitrine. Mais franchement, moi je trouve qu'il a fait l'affaire. Je l'ai porté quelques fois en piscine et je trouvais ça très bien. La coupe nickel, peut-être un chouïa long au niveau du buste, mais parce que je suis un peu plus petite que la stature proposée. C'est toujours le souci que je peux avoir. Moi, c'est au niveau du buste, je suis un peu plus petite. Voilà, donc le premier maillot de bain, Milady. Celui-là cousu il y a 2 ans. Ensuite, j'avais été contactée il y a 1 an et demi par Rebecca Merin. Alors, Rebecca Merin, je ne sais plus le nom de. Qui fait aussi des livres de chapeaux, de chaussures, etc. Elle avait sorti donc la célèbre culotte Bel Air, peut-être que vous connaissez. Voilà, qui a un patron de culottes, soit en chaînette rame, et le patron existe aussi pour les culottes en jersey. Et elle avait sorti un maillot de bain qui s'appelle Molitor, donc en hommage à la célèbre piscine parisienne. Donc Molitor, c'était mon deuxième maillot de bain. Alors la coupe, donc à une pièce toujours, une coupe assez enveloppante au niveau des cuisses, des fesses, donc assez sympa. Et ce qui était plutôt pas mal, c'est qu'on le doublait à l'intérieur, faire une partie pour maintenir la poitrine avec, avec un élastique. Voilà, comme ça. Alors, il est plutôt chouette. Alors, j'avais un lycra aussi de chez Toto, un lycra argenté. Le seul hic, la raison pour laquelle je ne le porte pas, c'est qu'une fois mouillé, il est hyper transparent. Donc, il aurait fallu que je le double entièrement pour pouvoir en profiter. Donc, ce maillot de bain, très bien, assez simple de réalisation, vraiment une jolie coupe.
quand on veut une pièce assez sobre, je pense que celui-ci peut être le modèle idéal. Alors, juste, j'avais préparé aussi, j'ai piqué la tablette de ma fille qui n'est pas là aujourd'hui. Hop. Et j'avais préparé donc pour vous montrer, je ne sais pas s'il y avait un dessin technique, donc Molitor, donc Rebecca Merin. Papadam, voilà, Molitor. Je vous mettrai peut-être les références. Donc ça, c'était mon deuxième maillot de bain et donc dommage, je ne l'ai pas porté une fois pour me rendre compte que le lycra était tout transparent. Suivant. Ouais, j'en ai cousu un paquet déjà des maillots de bain, j'en suis à 6, donc on n'est pas encore à la moitié. Troisième maillot de bain cousu pour moi. Alors j'avais été contactée par Viviane, étoffe malicieuse, pour tester son patron Calypso pour femme. Elle avait sorti le patron Calypso pour fillette l'an dernier. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que je l'avais cousu à ma grande Mila. Et donc là, elle m'avait proposé de tester son patron pour femme. Donc moi, j'ai testé la version dos nageuse. Donc là, c'est vraiment ma version test avec des raccords de rayures qui sont pas gégènes. Je m'étais dit que je voudrais en coudre un autre et puis finalement, j'ai pas eu le temps. Donc, j'ai pas eu le temps. Il y en a eu d'autres qui sont venus se greffer. Et puis voilà, on a toujours envie, on a des to-do list longues comme le bras avec des envies de dingue au niveau des cousettes. Et puis voilà, on n'a pas le temps de tout faire. Alors, quoi vous dire sur ce maillot de bain? Alors, moi, j'ai adoré le fait qu'il y ait des pinces poitrine. Je trouve que c'est assez sympa avec les rayures. Là, je trouvais ça assez joli. Voilà, ça faisait un petit dessin rigolo. J'ai adoré le fait que toute la partie avant soit doublée. Ce qui fait qu'on n'a pas de couture apparente au niveau des côtés, au niveau latéral. On n'en a pas ici non plus. Et toute la partie goussée, culotte, tout est englobé aussi. Donc autant dire que c'est hyper propre et hyper confortable. Quoi vous dire d'autre? Que c'est simple. Franchement, les modèles de maillot de bain, on s'en fait tout un... Les maillots de bain, on s'en fait tout un plat, mais en vrai, c'est super simple. Machine à coudre, point zigzag, point éclair, etc. Et puis point barre, quoi. Même la surjeteuse, à la limite, on n'en a pas besoin. Sauf vraiment pour les coutures latérales, si on veut, pour aller un peu plus vite, gagner en propreté et en élasticité. Après, le mieux, c'est quand même d'utiliser du fil mousse dans la canette ou dans les boucleurs si vous avez une surjeteuse. Donc je ne saurais trop vous conseiller que de les commander chez Mercerie Extra parce que franchement, moi je trouve que le fil mousse il est d'une qualité de dingue, quoi. Il est vraiment bien mousseux, bien épais, il s'étire bien, vraiment c'est top qualité. Et puis il y a toutes les couleurs que vous pouvez imaginer. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour la doublure, donc moi j'ai utilisé alors, de la doublure de maillot de bain, je sais plus, ça a un autre nom, de la mousse, quelque chose comme ça. Donc j'en avais trouvé chez Motif Personnel. Voilà. Et à l'intérieur, donc toutes les coutures là sont renforcées par de la laminette ou du lastin. Je ne sais jamais plus lequel est lequel, mais en tout cas les deux peuvent être utilisés. Et il avait un petit rond dans le dos. Et l'avantage du maillot de bain Calypso, donc Viviane a fait un super boulot parce qu'en fait, il est proposé avec plein de variantes. Alors, Calypso, voilà, Calypso femme, toutes les versions. Et en plus, il me semble qu'il y a un panel de taille assez important. Alors oui, de la taille 32 à la taille 50. Et donc avec, voilà, version asymétrique, version plage. Ouais, c'est pas génial. En fait, ça fait... Bon, c'est tout pourri, quoi. Ce que je vous montre, non? Bon, je sais pas. C'était peut-être pas l'idée du siècle. Voilà. Donc, il y a la version nageuse, la version plage et la version asymétrique. Et donc, ça, c'est le pack Calypso Femme à 12,50 €. Je vous ai pas dit, Molitor, je crois qu'il était un peu moins cher. Il était à 8 € je crois, quelque chose comme ça. Ah non, 5 €. Voilà, donc si on veut débuter dans un patron
donc on ne veut pas trop investir. 5 euros, c'est quand même franchement on ne peut plus raisonnable. Et celui de Viviane, donc 12,50 €, mais avec tout un tas de versions. Et en plus, il y a des fiches techniques pour coudre le jersey ou le lycra, pour faire des petits nœuds, pour imaginer aussi des customisations avec des volants à ajouter, avec des petites fantaisies. Donc vraiment un chouette boulot de la part de Viviane Étoffe Mélicieuse. Donc ça, c'était le 3e maillot de bain. C'est vraiment l'année du maillot de bain, hein. Là, j'ai aussi testé pour Claire de la boutique en ligne 36 bobines son tout premier patron, donc qui est le patron de maillot de bain Ina, qui peut être décliné de 2 façons. Donc ça, c'est la version que j'ai fait en test. Voilà, c'est un maillot de bain une pièce, mais alors très ouvert, donc sexy girl, voilà, avec la partie, voilà, je suis très classe comme ça. Donc je l'ai réalisé dans un lycra rayé, alors dont je ne me souviens plus la provenance, peut-être aussi Toto, je ne sais plus. Et j'ai doublé la partie supérieure avec de la mousse également. Et pour les bandes, pour la bande de devant qui vient se fermer dans le dos pour attacher la partie poitrine et pour les petites nouettes sur les côtés, j'avais utilisé du Lycra Liberty que j'avais acheté chez Motif Personnel. Et ils en ont toute une collection, ils sont tous plus dingues les uns que les autres. Et j'en ai une super jolie collection, je pourrais peut-être vous en montrer. Bon, là vous allez déjà en voir deux aujourd'hui. 3 peut-être, 3, oui, 3. Donc ce maillot de bain bien conçu, bien sympa, mais alors je trouve que c'est pas super pratique quand on veut aller aux toilettes et qu'on est en maillot de bain, parce que voilà, on l'a là, il est attaché derrière et on a la partie donc là je vous le fais un peu comme ça, donc il faut enlever cette partie, enlever le nœud derrière, enlever tout. Donc là, c'est plus au niveau du confort de vie. Ouais, moi, j'aime assez bien quand c'est quand même assez confort les choses et qu'il ne faut pas que je me prenne trop la tête. Donc, je le trouve superbe, mais voilà, c'est le seul petit défaut que je lui trouve. Sinon, il est vraiment bien pensé. Les explications sont super. Alors, au niveau de la taille, je vais vous dire ce que Claire avait réalisé. Donc le maillot de bain Ina, voilà, 8 €. Donc il va de la taille 34 à la taille 42. Alors normalement, j'ai pas le dessin technique. Si, je dois avoir le dessin technique là. Hop, hop, hop. Voilà. Super. Voilà le maillot de bain Ina. Donc qui est là en version une pièce. Mais ce qui est génial, donc vraiment celui-là je le trouve très joli mais moins pratique, c'est qu'on peut en faire un 2 pièces. Donc la veille de partir en vacances, je me suis dit, finalement j'ai cousu plein de maillots de bain une pièce, j'ai pas un seul 2 pièces et j'avais plus envie de mettre mon Roxy du commerce que je traîne depuis des années, que j'adore, mais je crois que je l'ai acheté juste après avoir accouché de Mila ou quelque chose comme ça, donc elle a quand même 10 ans. J'en ai acheté d'autres depuis, mais c'est vraiment mon préféré, celui que je mets tout le temps, et je me suis dit qu'il fallait que je le remplace. Et donc j'ai cousu un maillot de bain 2 pièces avec cette petite merveille de patron Ina. Et regardez, c'est la classe, je trouve. Porter par-dessus une robe, c'est vraiment top. Donc je l'ai réalisé assez vite parce que au niveau du montage pour un 2 pièces, c'est encore plus facile que le 1 pièce. J'ai utilisé uniquement la machine à coudre. Là pour le coup, vraiment que ma machine à coudre. J'ai pas du tout utilisé la surjeteuse. Et j'avais acheté ce superbe jersey, non, lycra, un peu gaufré, quoi, je sais pas si vous voyez bien, chez ma petite mercerie l'année dernière ou il y a 2 ans, dans l'idée de me faire un joli maillot de bain dedans, voilà. Et je suis comblée. Je l'ai entièrement doublé
avec de la doublure de maillot de bain noir. Voilà, on voit que c'est un peu, ça fait un espèce de petit filet qui vient de chez Motif Personnel, comme le Lycra Liberty, qui est le même que celui du précédent. Voilà, j'en ai pas utilisé beaucoup là, juste pour les petites nouettes. Puis pour la bande là, je vous mettrai une photo parce que ça a été mon maillot de bain des vacances. Franchement, je l'ai porté tous les jours. Je l'ai trouvé top, confortable, beau. Franchement, j'étais trop fière de le porter tous les jours. C'est vraiment mon gros coup de cœur, confort et esthétique. Voilà, je l'adore. Donc je sais maintenant que j'ai mon maillot de bain de pièces, comment dire, parfait presque, on va dire. Et je vais pouvoir le décliner si je veux me refaire un autre maillot de bain l'année prochaine. Bon, je crois que là, ça va, j'ai quand même de quoi faire. Puis on peut pas dire que je sois la nana qui va à la piscine trop pour nager, ni à la mer pour nager. Je suis un peu frileuse. Alors, si l'eau n'est pas à 29, non, j'exagère peut-être, mais pas loin. Je me suis vraiment baignée là dans les Pyrénées. On était dans une piscine chauffée entre les montagnes. Et là c'était le bonheur. Je suis même retournée me baigner l'après-midi. Donc c'est dire que là, j'avais trouvé ma piscine. Donc j'y retournerai. Voilà pour le 5e maillot de bain. Et le 6e, alors on n'est pas tout à fait dans l'ordre chronologique parce que je l'ai cousu juste avant le Ina, mais comme j'étais dans la démarche de vous montrer le maillot de bain Ina, voilà, c'était un peu logique. Et le dernier que j'ai cousu cet été, donc j'ai craqué quand je l'ai vu sortir, quand je l'ai vu sur le compte Instagram de France Duval Stala. Donc c'est le maillot de bain Dauphine. Donc il était vendu en kit. Et moi, j'ai pas cliqué assez vite. Donc, quand j'ai voulu le commander, il était déjà en rupture de stock. Donc, j'ai pas eu la chance de pouvoir l'acheter. Mais c'est pas grave. Il y a eu les super nouvelles. Pas longtemps, peut-être un mois après quand même. France Duval l'a sorti en PDF. Donc, voilà, c'est le maillot de bain Dauphine. Donc, qui a une pièce vraiment chouette avec un croisé devant, croisé derrière, hyper simple à réaliser, hyper rapide, pas de difficulté technique avec ce maillot de bain. Donc j'ai commandé le PDF, je l'ai imprimé, je l'ai cousu le lendemain, je crois, ou quasiment. Alors moi j'ai choisi de le faire version bigou, version bicolore. Donc j'avais un tout petit coupon de lycra noir avec du lurex doré. Je sais pas si la mise au point va se faire. Donc si vous voyez un petit peu que ça brille. Que j'avais... alors là, je sais pas où je sais pas du tout où je l'avais eu. Mais alors j'avais vraiment une toute petite chute, donc je ne pouvais faire qu'une culotte dedans. Et comme je ne fais pas du topless, il fallait qu'il y ait un haut. Et je trouvais que c'était sympa de marier du noir rayé avec du Liberty bien flashy fleuri. Donc là, c'est encore un coupon de chez Motif Personnel. C'est du Boxford, je crois. Donc du Lycra Boxford. Voilà, celui-là, c'est mon coup de cœur absolu. Je crois que celui-là, ce motif et dans ce coloris, je l'adore. Et ensuite, pour coudre les élastiques, pour mettre les élastiques, j'ai utilisé de l'élastique qui vient de chez Fil 2000, donc qui est noir à l'intérieur, lurex à l'extérieur, donc ça gratouille pas trop. Que dire de ce maillot de bain? Que franchement, le résultat est très chouette. Après, pour se baigner ou pour nager, c'est pas le top. Perso, j'étais quand même, avant de partir en vacances, j'étais quand même allée 3 fois à la piscine et je l'avais porté et je n'avais pas trouvé ça trop relou. Il s'était pas trop ouvert sur la poitrine. Bon, faut pas plonger, hein, on va pas se mentir, quand même, faut pas abuser. Mais j'avais trouvé que finalement c'était pas mal. Le seul désagrément, c'est que c'est un peu lent à sécher et qu'une fois mouillé, ça plaque. Donc c'est moins chouette. En vacances, je l'ai plus porté comme un body avec une jupe longue. Et voilà, je trouve qu'en body, il est vraiment canon. Et pour se baigner, ça peut faire. Alors la modification que j'ai faite, si c'est au niveau de la finition des cuisses.
parce que moi j'avais pas du tout envie de mettre cet élastique là, parce que voilà, quand il est vraiment posé en extérieur, ça passe. Mais là, si jamais ça vient frotter un peu la cuisse, ça gratouille franchement, hein, le lurex comme ça, c'est pas super doux, quoi. C'est affreux, mais c'est pas gégène. Donc moi j'ai pas eu envie d'en mettre, et on proposait comme finition de laisser accru. Alors je vois pas bien l'idée, parce que accru en plus ça va rouloter, ça va remonter, ça va pas être chouette du tout. Donc moi j'ai posé un élastique à l'intérieur. Donc je l'ai posé tout le long autour de la cuisse, comme je l'ai fait sur tous les autres maillots de bain. Après on retourne et on refait une surpiqûre en zigzag, et puis voilà, on a donc un tour de cuisse bien élastique qui tient bien en place. Et franchement, la coupe de la culotte, elle est vraiment, vraiment chouette. Ça fait un beau, joli galbe pour les fesses. Non, vraiment. Je suis conquise par ce maillot de bain, malgré le petit bémol qui peut être apporté par le fait que quand c'est mouillé, ce soit moins esthétique. Après, ça dépend si on va vraiment nager. C'est pas un maillot de bain pour nager, c'est plus un maillot de bain de plagiste, de farniente. Voilà. Ou alors, vraiment, comme je vous disais, à porter en body. Donc, je vous montrerai ça en image. Donc, on en a fini pour les maillots de bain femmes. 6 pour moi. Et j'en ai même pas autant à vous montrer pour mes 3 filles. Bon, ça va, elles en ont des super mignons en Liberty de chez Etam. Voilà, je ne coupe pas tout. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Viviane Étoffe Malicieuse qui avait sorti le maillot de bain pour fillette Calypso l'été dernier. Donc, je l'avais cousu à Mila. Alors, le lycra, elle l'a vraiment porté beaucoup, elle l'aimait bien. Elle le portait pour aller à la piscine avec l'école cette année. Et il est devenu, vous voyez, tout transparent. Donc, je l'ai gardé, mais vraiment, il est plus. Bon, c'est une petite fille, hein, donc c'est pas gênant, puis il est noir. Mais le lycra, il a un petit peu vieilli, donc il était sympa. Avec ce qu'elle aimait beaucoup, Mila, c'était le dos nageur avec les bretelles croisées. Je sais pas si on voit trop. J'ai une photo d'elle de l'année dernière, je vous la mettrai. Donc un bon patron. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce patron Calypso Fillette? Donc Calypso Fillette, il a aussi pas mal de variantes, comme la version adulte. Alors, Calypso Fillette. Voilà. Ouais, encore plus de variantes, ouais. Elle a fait travail de dingue encore, Viviane. Donc voilà. Voilà toutes les possibilités. Donc les dessins techniques, donc bretelles croisées, bretelles asymétriques, dos nageur, même version 2 pièces avec toutes ces mêmes possibilités. Avec voilà, 12,50 € aussi. Donc elle dit 12 maillots de bain une pièce, 4 maillots de bain 2 pièces, une culotte, une brassière. Oui, on peut utiliser aussi pour faire des petits sous-vêtements. Bonne idée, je m'en rappelais plus. Donc, je vais pouvoir le faire. Et les tailles, le panel de taille, je regardais du 2 au 10 ans. Donc si vous avez des petites filles, vous pouvez investir, comme ça vous pourrez faire leur maillot de bain, leur culotte, leur brassière, le pack total. Et c'était un lycra, bah, ça doit être le même, celui de chez Toto, mais comme elle l'a pas mal porté en piscine, il a été un peu abîmé. Et tant que je suis à parler de Viviane d'étoffe malicieuse, si vous avez des chutes de lycra, évidemment, une fois que vous aurez commencé à coudre des maillots de bain, vous aurez plein de petites chutes, on ne sait pas quoi en faire. Et ben, on fait les bonnets de bain. Donc Viviane a... Donc celui-là était assorti au maillot de bain Thalassa de Bertille. Je l'avais fait il y a 2 ans, je crois. Mais le maillot de bain a rendu l'âme. Donc il ne nous reste plus que le bonnet qui était assorti. Donc ça, c'était assez... Je trouve ça assez classe. Voilà, celui-là, je sais plus, Samila. J'en ai fait tout un... Voilà, un noir aussi. Comme ça, on peut être un peu plus classe. Et même le summum, le bonnet de bain en Liberty. Donc ça, c'est dans les chutes de mon maillot de bain. Donc le bonnet de bain s'appelle Noé. C'est un patron donc de étoffe malicieuse. Et en plus, le top, c'est qu'il est gratuit. Donc plus d'excuses pour coudre les bonnets de bain assortis. Donc
ça c'est celui de ma petite Loulou et celui de ma petite Bertie. Voilà, donc elles sont rigolotes comme tout, elles sont trop chou. Quand elles ont leur bonnet de bain en Liberty, elles sont super chic. Voilà, donc les maillots de bain assortis au bonnet, je vais vous les montrer. Donc il s'agit du patron Thalassa de ma copine Domiti Petit Dôme. Donc elle avait sorti le patron l'été dernier, je crois. Moi, je l'avais testé d'abord il y a 2 ans. Je l'avais testé pour Bertie. Alors là, c'est la version dans les chutes du maillot de bain de maman avec le bonnet de bain, donc le total look. Donc je la trouve trop classe quand elle a ça. Elle avait fait son stage de natation là au mois de juillet avec ça. Je la repérais de loin quand elle était dans la piscine, c'était génial. Moi, on n'avait pas le même maillot de bain que tout le monde. Et elle était trop chouchou. Alors le maillot de bain Thalassa, il est vraiment simple et rapide à faire, hein. Il y a très peu de pièces. Moi j'aime bien, je fais la version la plus sobre, efficace, que mes filles aiment bien. Donc il y a juste à couper les pièces, les assembler avec de la laminette sur les bords, qu'on étire légèrement pour quand même donner un peu d'élasticité au maillot. Et hop, quoi. Franchement, allez, 1 heure et demie peut-être, le maillot de bain est fait. Donc vraiment génial. Et ça c'est pour ma petite Louison. Là, le sien, il commence un peu... elle m'a dit qu'il fallait que je lui en recouse un parce que le lycra, je sais pas, il s'abîme un peu. Donc, mademoiselle trouve que ce n'est plus assez bien. Mais elle l'a quand même encore porté pas mal cet été. Donc, le petit 2 pièces avec le bonnet de bain assorti. La classe aussi pour ma petite poulette. Donc, celui-là, je lui avais cousu l'été dernier, c'est ça. Et ça lui va encore, là, oui. Elles s'allongent un peu, mais elles prennent pas. Donc les vêtements d'été ou les maillots de bain, c'est assez pratique, hein. Ce qu'elles avaient il y a 2 ans, ça allait encore l'année dernière, ça va encore cette année. On verra bien si ça ira encore l'année prochaine. Ah, sinon, je vais être obligée de recoudre. Oh non! Quoi? Bon, d'accord, c'est pas vrai. Je serais trop contente. Et alors, petit homme, j'ai pas montré le dessin technique du maillot de bain Thalassa. Ah, ma fille qui a mis un code sur sa tablette, c'est un peu pénible. Donc le petit dessin technique, donc il y a plusieurs possibilités. Thalassa, maillot de bain du 2 au 12 ans. Et alors il est pas cher du tout, il est à 5 euros je crois. 5-6 euros. Où est le tarif? 5,90 €. Maillot de bain 2 pièces, donc avec possibilité de mettre des petits volants aux cuisses. Il y a 2 types de petites brassières. Et qu'est-ce qu'elle avait fait d'homme? Elle a sorti une variante pour pouvoir en faire un maillot de bain, 1 pièce, voilà. Donc là, c'est la version 1 pièce. Et elle m'avait demandé si je pouvais en faire une version test avant qu'elle le sorte pour ma grande Mimi qui aime bien les 1 pièce. Donc là, hop. Donc c'est Thalassa dans des chutes. Donc ça, c'était aussi du lycra. Vous avez déjà vu tout à l'heure de chez Toto et qui est assez transparent parce qu'il est blanc. Donc je l'avais entièrement doublé avec du tissu de maillot de bain, là, du tissu mousse. Et nickel. Super, alors là, super rapide, super facile aussi. Et avec les petites bretelles réglables, donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà, super maillot de bain. J'ai rien de négatif à dire parce que franchement, tous les maillots de bain que j'ai cousus, je trouve qu'ils sont bien expliqués, ils sont faciles à réaliser, rapides. Je vous dis, les seuls défauts, c'est parfois quand on utilise un lycra trop transparent, donc voilà, on peut pas forcément le porter. Et quoi, voilà, les petits bémols que j'ai déjà évoqués, c'est pas forcément lié c'est pas lié au livret qui, pour tous, était top. Et comme on était dans les maillots de bain, je vais vous montrer une dernière petite chose, un accessoire pour aller à la piscine qui est pas mal du tout, que j'ai cousu pour mes filles là quand elles vont à la piscine avec l'école, pour ranger les affaires mouillées et pour se sécher les pieds. Alors c'est un tuto gratuit, je crois que c'est du Filémon et ça s'appelle je sais plus,
sac pied sec ou un truc, un nom comme ça. Donc soit on peut mettre du tissu enduit, mais le tissu enduit en fait ça a tendance à craquer, donc c'est pas top. Moi j'ai utilisé du reste de soft shell que j'avais acheté pour faire un manteau déperlant à Mila. Donc c'est une matière déperlante qui craint pas l'eau. À l'intérieur il y a une espèce de polaire, mais ça tant pis, on le voit pas puisque moi j'ai mis du jersey d'éponge, je crois que c'est ça. Donc j'avais pas mal de jersey d'éponge que j'avais commandé il y a quelques années chez Mademoiselle Fourmi. Parce que je voulais faire des pyjamas en pilou aux filles, puis finalement j'en ai acheté plein, j'avais pas mal de couleurs et j'ai pas fait trop de pyjamas dedans. Donc voilà, c'est le petit sac. Donc ça sert de serviette. Voilà, on le pose par terre. Après, on met son maillot de bain mouillé dedans. On sèche un petit peu ses pieds. Hop. Et on referme. Ça fait comme une petite bourse. Donc on a mis tout son petit bazar dedans. Et on range ça dans son sac à dos. Et on est quitte de tout tremper. Voilà. Vous saurez tout. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné envie de coudre vos maillots de bain. Donc pour cet été c'est peut-être un petit peu tard, mais pour aller à la piscine ça peut peut-être vous être utile. J'espère que vous avez découvert des choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus. J'adore lire vos commentaires et j'essaie de répondre au maximum à tous. Voilà, et ben je vous embrasse. Belle journée d'été à vous, belle journée créative et j'espère à très bientôt.